c'est une association de loi 1901. On est implanté à Brest depuis 2006 et du coup, pour nous, en fait, la priorité, c'est de mettre en relation des enfants avec des étudiants, donc de relier deux mondes qui ne sont pas forcément en lien à la base, donc les enfants des quartiers prioritaires ou en difficulté avec des étudiants du supérieur. Les étudiants viennent à nous suite à un stade de mobilisation en fait, qu'on fait en début d'année à la rentrée scolaire. On les inscrit donc ici avec nous par le biais de fiches et après en fait on les met en relation avec des enfants qui nous sont orientés par des travailleurs sociaux essentiellement. Alors j'ai rejoint la FEV grâce au site du service civique, voilà, dont j'ai entendu parler dans la presse. Je suis responsable des accompagnements mis en place par le dispositif de réussite éducative de Brest, qui est là en fait c'est un dispositif qui est mis en place pour l'égalité des chances sur le plan scolaire. Voilà, donc moi je suis responsable de ces accompagnements-là, donc des étudiants qu'on greffe sur les enfants qui sont repérés par le dispositif. On commence par voir avec la famille puis avec l'élève où sont les problèmes. Est-ce que c'est des problèmes plutôt dans les matières fondamentales ou est-ce que c'est plutôt une difficulté de s'ouvrir vers l'extérieur, d'aller vers des activités. Donc on remplit une fiche synthétique, on transmet à la FEV et la FEV ensuite nous répond dès qu'il y a un étudiant qui est disponible pour suivre l'enfant. Pour beaucoup, ils font des sorties culturelles, donc ils découvrent la ville pour certains. Il y a des accompagnements à la lecture aussi pour les plus petits et sinon de l'aide aux devoirs ou de l'accompagnement à la scolarité plus. Donc plus sur l'organisationnel, voilà. En fait on fixe des créneaux, au début c'était un peu, je fixais un créneau, il annulait, ou moi j'annulais, et puis au début c'était un peu dur de trouver un créneau parce qu'il est un emploi du temps assez chargé moi aussi. Et au final on a fixé des créneaux fixes et on a eu, et puis ouais on fait des trucs ensemble. On travaille sur un vélo qu'on a fabriqué. Après on a fait une course d'orientation qu'on a préparée, que après ça va servir pour les autres jeunes. Et sinon, on faisait un peu mes devoirs et tout ça quand on allait chez moi. Là, c'est des opportunités des fois qui se créent avec la course d'orientation. Parce que moi, j'en ai fait une du coup avec mon club de triathlon, qui du coup sur un petit parcours, 5 km à peine, et on a duré 1 heure avec le club. Mais je me suis dit que là, ça pourrait bien durer l'après-midi avec des enfants de tout âge, quoi. Déjà pour moi, ça m'a appris déjà le contact avec les enfants, parce que c'est vrai que moi avant la FEV, je ne savais pas du tout. Et ça m'a appris à plus m'organiser aussi, parce que pour aider quelqu'un, il faut être organisé soi-même. On fait déjà, on peut s'éclater, on fait des jeux quand on a fini de travailler. Donc d'abord on travaille, après on fait des jeux et ça m'a aidé vraiment dans mes études et maintenant c'est vrai que je suis un peu moins timide, quoi. Le fait d'avoir parlé avec Elisa, je suis beaucoup moins timide. Donc, je m'appelle Laetitia, je suis en service civique à la FEV donc depuis septembre et je coordonne les accompagnements primo-arrivants, donc des enfants qui sont nouvellement arrivés sur le territoire français, donc ici depuis moins de 2 ans et scolarisés à Brest sur plusieurs écoles. Donc ces enfants-là nous sont orientés en fait par les professeurs de français langue étrangère parce qu'ils ont des difficultés et ça participe de leur apprentissage du français. Donc une fois par semaine, le jeudi, on se retrouve à l'école Jean Massé avec une bénévole de l'association ABAF qui s'occupe de la scolarisation et de l'apprentissage du français pour les adultes et donc potentiellement les parents de ces enfants qui sont suivis par la FEV.
l'idée c'est vraiment d'échanger et de pouvoir partir sur de l'apprentissage du français dans un cadre un peu plus informel. Donc voilà, certains étudiants m'assistent aussi de temps en temps. Voilà, un étudiant, 2 étudiants, Noémie qui vient assez régulièrement.